Bonjour, c'est Jeannette Carouna de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde, école spirituelle en ligne depuis 2012. Je voulais aujourd'hui vous parler de mon homme, Miguel. L'autre jour, il a voulu qu'on regarde un film, une série, même ils sont trois, Toy Story. Je ne connais pas le nom en français. Donc c'est une histoire, je pense que vous la connaissez tout le monde. C'est des jouets qui la nuit ont leurs histoires, ils vivent en fait, c'est des vivants. Donc, moi, dans ma philosophie, j'ai toujours pensé que les choses avaient une vibration et que cette vibration, elle portait notre vibration aussi. Par exemple, si vous avez la voiture qui ne marche pas, faites-lui un petit peu de câlin. Ou quand tout va mal, vous voyez que quand tout va mal, quand vous vous sentez énervé, fatigué, ou que vous avez des soucis, en fait, tout s'arrête autour de vous. L'ordinateur ne se connecte pas, la machine à laver tombe en panne, la voiture vous fait une crise nerveuse, etc. Et donc, dans ce film, il y avait ces jouets qui se réveillaient la nuit. Et donc là, vous voyez, derrière moi, le canapé, et je rangeais ça, un joli corazon en plus, que mon homme m'a offert un jour, peut-être à une Saint-Valentin, je ne sais pas quoi, il y a quoi dessus, I love you. Il est là depuis un petit moment, ce nounours tout seul, enfin ce corazon, ce cœur. Et puis, donc, quand on s'est rencontré avec Miguel, en fait, on a eu la surprise de constater qu'on habitait à vraiment les deux résidences côte à côte, dans la même rue. Moi, je suis là, Mirador de la Gomera, et lui, il est là, Arcovilis, c'était juste à côté. Donc, évidemment, enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose, un espèce de bon feeling entre nous. Et quand on a commencé à sortir ensemble, mais le premier jour que vraiment il est rentré dans ma maison, et puis, en fait, il n'est plus ressorti. Voilà. Donc, il revenait un peu tous les jours. Alors, c'était rigolo. Il emmenait sa poche une fois avec ses choses pour se changer, évidemment. Il était dans la restauration, il fallait qu'il se change tous les jours. Donc, il emmenait ses choses. Il ramenait les autres pour les laver. Il ramenait les autres après. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, au bout de, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, je devais avoir là quelques poches, chemises, enfin, tout qui pendouillait dans mon salon. Je dis, bon, alors je lui dis, écoute, je te donnais un emplacement en haut pour toutes tes affaires. Et donc cet appartement, on l'a quand même gardé longtemps, puisqu'on l'a gardé jusqu'à présent, ce qui fait donc 3 ans. Et donc on l'a gardé, déjà moi, je le gardais pour sa sécurité, parce que voilà, moi j'ai pas l'habitude, ça faisait 12 ans que j'étais toute seule, j'avais pas du tout l'habitude de mettre comme ça un homme dans ma maison qui s'installe le premier jour et qui s'en va plus. J'ai dit, attends, peut-être que je le mets dehors dans 1 mois, ou dans 6 mois, ou demain matin. Et donc, je ne voulais absolument pas qu'il ait d'insécurité. Donc, on a gardé cet appartement. Puis ensuite, on l'a gardé après, même que ça allait bien entre nous, on l'a gardé pour garder pour la famille ou comme ça, pour qu'on puisse les héberger. On l'a même loué un petit peu, etc. Donc là, par contre, au bout de 3 ans, on a décidé de l'arrêter. Et donc, j'avais ce corazon dans ma maison à moi. Et lui, dans cette maison, il avait ce corazon qui date de, je ne sais pas, de son enfance, je ne sais pas qui c'est qui l'avait offert. Et donc, je rangeais ça tout à l'heure, là, sur le canapé. Et instinctivement, je dis, oh, petit corazon, là, puis voilà, t'as ton homme, et tu te le mets comme ça. Et alors là, j'ai fait le tilt, en fait, parce que ça fait que 3-4 jours qu'on avait vu ce film. Et alors, je me suis vraiment imaginé corazon pink, rose, de Barbie, en fait, toute seule, qui disait oh là là, à chaque fois qu'il y avait une fête, un anniversaire ou un Noël, en fait, il savait qu'il allait y avoir une autre arrivée de nouveaux jouets. Et alors, chacun attendait son jouet. Alors, les chefs, ils ne voulaient pas d'autres chefs plus grands. Et il y avait, par exemple, un comme ça qui s'appelait Patata. Il disait oh, pourvu qu'il y ait une patata chica, enfin, une fille patata. Et là, ça m'a fait penser que vraiment, la Barbie rose, elle a dit oh, moi, j'ai besoin de mon corazon homme pour qu'il me tienne dans ses bras. C'était vraiment trop drôle, juste comme ça, 4 jours après. Donc, c'était voilà, pour vous faire passer le message que quand même, la vie, c'est joli, déjà. C'est quelque chose de très joli, je trouve, comme symbolique pour nous deux. Et puis, voilà, en même temps, ça appuie
ma théorie que chaque objet a une vie, des ressentis. Ça me fait aussi ça quand je vois toutes ces choses. Moi, il y en a pas chez moi, mais Michael, par exemple, mon fils petit, il en avait toutes ces PlayStation et tout. Quand je les vois là, toutes sauter ou s'écrabouiller et tout, mais je ressens qu'ils ont une vie, ces gens virtuels. En même temps, si on peut aller plus loin, on peut même imaginer que nous-mêmes sommes des jouets de cette énergie qui nous a créés. Et quand on s'en va en dépression, c'est que le patron de ce jouet, en fait, le dueño, le propriétaire de ce jouet, nous a mis de côté. Enfin, vous voyez, il y a tout un échafaudage à faire, de penser. Mais voilà, parlez à vos choses quand vous voyez que ça va mal. Ne stressez pas. Vous pensez, qu'est-ce qui fait dans moi que cette machine à laver s'énerve comme ça et qu'elle ne marche plus et qu'elle ne fonctionne plus. Et donc, travaillez dans vous pour que vos choses en face de vous, vos objets matériels, ressentent votre énergie d'amour et se portent mieux, se portent mieux, ou qu'au moins quand vous ayez à l'échanger, quand vous ayez à l'échanger, que ça se passe bien, que vous ayez le budget pour et tout ça. Et également, je vais vous faire passer le message, parce que ça arrive vraiment très souvent, qu'il y a des personnes qui rentrent à la MJK ou comme ça, pour rien, tout d'un coup, ça se connecte plus, ça marche plus, mais le site va bien, c'est pas nous, hein, mais à cas isolé, les personnes n'arrivent plus à se connecter, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est pareil, il y a, quand on entre dans la guérison karmique, il y a ce processus de résistance. Donc si vous ne pouvez pas vous connecter, ne vous énervez pas après nous, cherchez dans vous ce qui se passe. Soyez en alignement avec votre guérison karmique. C'est peut-être un test de patience, c'est peut-être un test de tolérance. C'est d'ailleurs ce que je réponds tout le temps quand je reçois des mails plus ou moins agressifs. Oui, je ne peux encore pas me connecter. Patience, tolérance, compassion, travailler tout ça. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vais ranger mes coraçons sur mon canapé. Namasté. Au revoir.